Bonjour, bonjour, aujourd'hui on part sur deux vidéos, il y aura une vidéo aujourd'hui, mardi, une vidéo jeudi, pour parler des Panini Big News, parce qu'il y a quand même beaucoup d'annonces, ne serait-ce que 6 omnibus, hein. Tout ça sur mars-avril, donc il y a eu beaucoup d'annonces de la part de Panini, on va en parler donc aujourd'hui et jeudi, à commencer par le retour en kiosque de Panini, par l'intermédiaire de ce magazine que j'ai réussi à avoir en exclusivité, le magazine Marvel, vous voyez Marvel, pas Marvel Comics comme celui actuellement qui est vendu à 16 euros. Celui-ci sera vendu à 24 francs dès février 1990. Ah bah non, en fait, pas du tout. C'est juste l'un des premiers magazines Panini à être sorti en France. Je voulais vous le sortir. En fait, j'ai envie de vous faire une vidéo sur les origines de Panini. J'arrive pas à retrouver les autres premiers numéros disponibles chez mon frère. Donc j'avais réussi à retrouver celui-là. Je me suis dit, il va falloir que je le sorte dans une vidéo. Voilà, c'est chose faite. Mais on aimerait bien que Panini revienne en kiosque autrement qu'en ressortant des vieux épisodes que tout le monde a déjà lus. On aimerait bien que Panini abandonne un peu l'idée des softcovers à 16 balles pour revenir sur des éditions comme on avait connu à 6 euros, 5 euros. Mais bon, on sait que le retour en arrière n'est plus possible malheureusement, donc faisons notre deuil, d'autant que cette année, la douille va être encore sévère au niveau du tarif, parce que le changement de grille tarifaire, pour ne pas dire augmentation, est passé par là, et que Panini multiplie les éditions Deluxe. Donc on va commencer tout de suite avec des Deluxe. La première news qui a été annoncée chez Panini, c'était deux Deluxe, l'un en mars, l'autre en avril, de X of Swords. X of Swords, l'event qu'il y a eu au sein des séries X-Men chapeauté par Jonathan Hickman au début. Moi je suis pas fan de cet event, donc vous en faites ce que vous voulez. Je trouve aussi que les sortir en deluxe alors que c'était déjà disponible à moins cher en softcover, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais bon, si vous voulez vraiment un beau truc dans votre bibliothèque, une belle édition, vous savez que ça sort en deluxe en mars et en avril. En mars également, l'intégrale des X-Men 1997, deuxième partie, avec des épisodes notamment dessinés par le regretté Carlos Pacheco qui nous a quittés récemment, et le regretté Joe Madureira qui lui nous a pas quittés mais nous a laissé comme des cons sans fin de Battle Chaser, la fin de Battle Chaser qui était d'ailleurs annoncée, reprise par quelqu'un d'autre normalement pour cette fin d'année et qu'on n'a toujours pas vu arriver. Donc c'est des épisodes qui sont quand même dessinés par Pacheco, c'est pas de la merde, et par Joe Madureira, c'est pas de la merde non plus. Donc au moins, même si au niveau du scénario ça vous plaît pas, c'est quand même des épisodes qui sont magnifiquement dessinés. Autre big news, la seconde, celle-ci, pour les fans de Star Wars, donc là c'est pas mon cas, je suis fan de Star Wars, l'univers cinématographique, mais dès que c'est l'univers étendu, moi je lâche l'affaire, parce que là, par exemple les comics, j'ai essayé, franchement ça m'intéresse pas des masses, d'autant qu'en France c'est quand même le bordel pour suivre. Quand c'était chez Delcourt, c'était plutôt clair. Depuis que c'est passé chez Panini, vous vous retrouvez avec 3 tomes, un différent de Dark Vador, et c'est 3 séries différentes, ou de Star Wars, ou de machin, enfin c'est un bordel sans nom. Donc en mars on aura un Epic Collection, vous savez ces gros volumes, exactement comme celui-là, voilà, des gros volumes comme ça, Epic Collection, ça c'est une version américaine, donc il y a le liseré Epic Collection en France, vous l'avez pas. Donc un Epic Collection de l'Ancienne République, le deuxième tome, et un Epic Collection de la Légende des Jedi qui lui arrivera en avril. Il y aura également un 100% Han Solo et Chewbacca par Mark Guggenheim et David Messina. David Messina, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, tiens. Historiquement, ça se passe entre le film Solo qui est... et l'épisode 4 de Star Wars qui est... Voilà. Troisième big news, là on est sur les Fantastic Four, une grosse salve de Fantastic Four avec, je vous l'avais vu passer, l'épique des New Fantastic Four quand les 4 Fantastiques étaient remplacés par les nouveaux 4 Fantastiques, à savoir Ghost Rider, Hulk, Wolverine et Spider-Man qui sont là. Donc c'est exactement celui-ci d'Epic que vous allez avoir en VF au mois d'avril. Donc c'est un Epic plutôt costaud, hein, plutôt gros. Avec les épisodes à l'intérieur, Fantastic Four 347 à 361, plus l'annual 24, plus quelques pages de Marvel Holiday Special, s'ils respectent vraiment la pagination comme sur la version américaine. Donc les New Fantastic Four, l'Epic Collection, je vous le recommande, c'est des épisodes qui sont vraiment très cool, ceux-là, dessinés en plus par Arthur Adams, alors pas tout l'Epic, hein. Pas tout le volume est dessiné par Arthur Adams, juste les épisodes New Fantastic Four, mais quel régal, c'est hyper bien, c'est hyper bien. Celui-ci, l'autre, je vais moins vous le recommander, ça sort en même temps, en avril, ça va être le 100% Marvel sur les New Fantastic Four, mais la dernière série en date par Peter David et Alan Robinson, franchement, c'est pas terrible.
Ne craquez pas, ça sert à rien. Les couvertures sont sympas parce qu'elles sont de Nick Bradshaw, et Nick Bradshaw a un style qui rappelle un peu, beaucoup d'ailleurs, Arthur Adams. Donc 5 épisodes qui seront réunis dans un seul épique, dans un seul 100% Marvel. Ça vous pouvez carrément zapper, acheter plus l'Epic Collection sur les épisodes d'époque, ce sera beaucoup mieux. Autre série, les 4 Fantastiques, donc l'avant-dernier volume des Fantastiques, c'est pas celui-là, hein, ça c'est le numéro 1, des Fantastic Four par Dan Slott, que moi j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas Dan Slott, c'est que j'aime pas ces Fantastiques, ils sont pas bons pour moi. Donc l'avant-dernier s'appellera Reckoning War. Ça fait un moment que ça a été annoncé par Slott, qu'il y aurait vraiment The Reckoning War, ce sera vraiment son gros truc, son gros event à lui. Donc ça arrive, c'est en plus dessiné par Carlos Pacheco, donc ça sans doute ça fait partie des dernières pages qu'il a fait pour Marvel. Je le lirai, mais l'acheter, il y a peu de chance. Ensuite, toujours pour les 4 Fantastiques, le premier omnibus, voilà, on est sur le premier omnibus annoncé, des 4 Fantastiques de Jonathan Hickman. Ça sortira en mars, ce sera un gros volume. À l'intérieur, vous aurez des épisodes que vous avez peut-être déjà lus dans le Marvel Must-Have. Il y a eu un Marvel Must-Have il n'y a pas longtemps sur les 4 Fantastiques de Hickman. Et bien ces épisodes du Marvel Must-Have, vous allez les retrouver dans l'omnibus, donc ça va faire doublon. Quatrième annonce de la part de Panini, Hulk Grand Design par Jim Rugg, ça sort en mars, ce sera donc un gros volume comme on a connu X-Men Grand Design. L'autre c'était quoi, Fantastic Four, je sais plus. Bref, moi je les suis pas ces trucs là, le côté un peu street art sur des personnages que j'aime bien, j'accroche pas. Donc moi je ferai sans doute l'impasse. Toujours au mois de mars, ça? Ouais, en mars, un 100% Marvel sur Thor par Jason Aaron. Et ouais, il se sera fait attendre celui-ci, ce sera le dernier tome du run de Aaron sur Thor. Ça fait des années qu'on l'attend, Panini a mis le temps, bon finalement ils le sortent quand même, il était temps. 224 pages, ce sera un gros volume, donc à quel prix? On verra. Fiez-vous à la nouvelle grille tarifaire de Panini pour savoir combien ça fait 224 pages au niveau de leur tarif. C'est la fin de la série, donc la fin du run de Jason Aaron sur le personnage de Thor, avec en plus, donc il y aura la fin du run de la série Thor, et il y aura aussi la mini-série King Thor entièrement dessinée par Elsa Drebick. Voilà. Également, donc là on sera en avril, là on est en mars. En avril, on aura un 100% Marvel, 200% Marvel. Dédié à Captain America. L'un s'appellera La Sentinelle de la Liberté et sera focalisé sur le personnage de Steve Rogers, le Captain America historique. Et l'autre s'appelle Symbole de vérité, Symbol of Truth, avec le Captain America Sam Wilson, le Faucon. Autre omnibus annoncé en mars, un gros omnibus de 704 pages avec 25 épisodes du Captain America de Brubaker, dont voici le premier Marvel Icons et dont on n'aura jamais la fin promise par Panini en Marvel Icons. Pour rappel, Panini arrête les Marvel Icons parce que pénurie de papier, parce que machin, parce que excuse à la con, parce que c'est exactement le même format, c'est le même truc, c'est le même papier que la collection les Je suis Spider-Man, les Je suis Thor, mais ceux-là ils s'arrêtent pas. Par contre, on arrête les Icons et on ne nous propose pas la fin des runs qu'on nous avait promises, que le community manager de Panini nous avait promis il y a quelques années en disant on finira les runs. On y a cru avec Spider-Man vu qu'ils ont fini le run de Spider-Man de Straczynski, mais on n'aura pas la fin du run de Brubaker et on n'aura pas la fin du run de Daredevil sur Mark Waid. Du run de Mark Waid sur Daredevil, vous m'avez compris. Donc un omnibus au mois de mars, sur le premier, sur les Captain America de Brubaker. Est-ce qu'on aura la totalité de la série? On sait pas, avec Panini on sait jamais. Toujours au mois de mars, l'intégrale 79-81 de Iron Man, c'est des épisodes de David Michelini, moi je dis Michelini, je sais pas, vous dites peut-être Michelini, et Bob Letton, donc c'est des épisodes qui sont très très bons, c'est la première partie de leur travail ensemble sur le personnage de Iron Man, un intégral qui fera quand même 336 pages, qui sera quand même assez costaud, et on aura aussi en même temps un épique collection d'Iron Man de 496 pages. Là il y a peut-être des chances que je me laisse tenter, parce que j'aime bien les épiques collections. Pourquoi? Ça me fait penser un peu aux Icons. Toujours par Michelini et Letton, donc là c'est leur deuxième passage sur la série, avec notamment la fin de la guerre des armures. Donc des épisodes qui sont vraiment cool. Le diable dans la bouteille, ça doit être dans l'intégrale. J'espère que je dis pas de conneries. Et dans l'épique, vous allez avoir la guerre des armures.
Par contre, ça interroge un peu, parce que du coup, ça veut dire que l'intégrale d'Iron Man continue avec les épisodes de Michelini et Letton, donc il y en a un par an à peu près, donc ça veut dire que dans quelques années, on va récupérer les épisodes Cadence Epic Collection, et les gens qui auront craqué pour l'Epic Collection auront donc les épisodes en double. On s'interroge du coup. Parce qu'à la base, on se demandait si la collection Epic Collection était pas. Enfin, c'est l'équivalent américaine des intégrales en fait. Et du coup, en France, ça fait un peu doublon avec la collection intégrale. Moi, je me demandais au début si finalement l'Epic Collection n'allait pas remplacer les intégrales. Mais les intégrales, c'est toujours des bots de vente. On a toujours des gens qui achètent que des intégrales. Euh, donc ça m'étonnerait que Panini décide d'arrêter les intégrales pour se focaliser sur les Epic Collections. Sinon, on en aurait beaucoup plus, hein, des Epic. Un omnibus annoncé en avril. Celui-ci, je vous le recommande fortement, hein, même si j'aurais préféré que ces épisodes sortent en séparé, mois par mois, à prix plutôt raisonnable, histoire de fidéliser un nouveau public, parce que c'est une porte d'entrée plutôt sympa au niveau des Avengers, afin peut-être d'attirer le public qui est habitué à acheter des mangas tous les 2 mois à petit prix, et qui est habitué à revenir un peu à la formule kiosque, où nous on était habitués, on était fidélisés tous les mois, on allait en kiosque pour aller acheter nos comics. Moi j'aurais voulu que ce run de Bendis, parce qu'il s'agit du run de Bendis sur les Avengers, soit comme ils auraient pu faire avec Ultimate Spider-Man, en fait, les ressortir en format un peu plus petit. Euh, c'est ce que j'ai cru pendant un moment qu'ils allaient faire avec la collection Marvel Next Gen, pour récupérer un public qui n'a pas les moyens de mettre forcément 80 à 100 euros dans un run complet, parce que forcément le mec qui se dit j'ai envie de me lancer dans les comics, qu'est-ce que je peux lire sur Avengers qui a l'air bien, les Avengers de Bendis, et qui voit qu'il faut payer 100 balles, il fait demi-tour, il retourne au rayon manga pour lire du Naruto. Non, je dis une connerie. Donc New Avengers, l'omnibus, premier omnibus de New Avengers, il y en aura plusieurs. Les 31 premiers épisodes, il y aura un épisode inédit à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'il vaut vu que je ne l'ai pas lu. Est-ce que je vais l'acheter juste pour l'inédit? Il y a peu de chance, faut quand même pas déconner. Donc, les épisodes 1 à 31, c'est l'équivalent des 4 premiers Deluxe, qui ne sont plus disponibles depuis un moment, évidemment. Donc, le second Deluxe que vous avez là, des 4 premiers, je vous ai dit les 4 premiers, c'est les 3 premiers, pardon. Ça, c'était le troisième de luxe et le second de luxe. Donc ça va jusqu'à juste avant les Illuminati. Illuminati qui sont disponibles en Marvel Must-Have. Donc dans le deuxième omnibus, vous aurez sans doute les épisodes d'Illuminati. Je vois pas comment ils pourraient faire autrement chez Panini parce que c'est vraiment intégré au run de Bendis. Et du coup, ça fera doublon avec le Must-Have Illuminati qui est sorti cette année. Donc, un omnibus sur New Avengers de Bendis. On va pas se plaindre, parce que ça fait un moment que moi-même je dis c'est vraiment dommage que ce run soit plus disponible. Il revient en omnibus. Le problème des omnibus, c'est que c'est pas pérenne, hein, il n'y en a pas forcément toute l'année. Il peut y avoir rupture et puis avoir des réimpressions. En ce moment, c'est un peu compliqué. Bon, au moins, ça arrive. Quand ça sortira, sautez dessus. Commencez déjà à économiser pour le coup. C'est la fin des quatrièmes Panini Big News. On en fait encore un, après on passera sur une autre vidéo, la vidéo de jeudi, donc on va aller jusqu'au 5e Panini Big News, on y va. Ça démarre par un nouvel omnibus, Miracle Man. Miracle Man, vous savez qu'il y a eu des problèmes de droit chez Marvel aux États-Unis. Il y a eu Bisbee avec Neil Gaiman qui était le créateur du personnage, je crois que c'était Neil Gaiman et j'espère que je dis pas de conneries. Il y a eu Bisbee avec Todd McFarlane qui pensait avoir les droits, mais pas du tout. Et donc c'est Marvel qui a récupéré les droits et qui maintenant peut rééditer les épisodes de Miracle Man. Donc c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis dans un omnibus, et cet omnibus arrive en France. C'est un tome 1, 800 pages quand même, un beau bébé. Des épisodes que j'ai pas lu à l'époque. Le personnage, moi je suis familier avec lui par rapport à ce que j'avais lu chez Todd McFarlane et quelques épisodes qui étaient repris à droite à gauche, mais j'ai pas lu l'intégralité du run, donc je vous donnerai pas d'avis dessus. Je sais pas vraiment à quoi m'en tenir. C'est un peu comme Madman qui est ressorti chez Huggins and Munnins, qui a énormément bonne presse, que beaucoup de gens trouvent exceptionnel. Moi je les ai pas lus. J'aime le style de Michael Allred, mais je les ai pas lus. Voilà. Je peux pas tout lire, malheureusement. Donc si vous les avez lus, évidemment, laissez votre avis en commentaire. En plus de ça, c'est bon pour merde, comment ça s'appelle cette merde, le truc de YouTube là, voilà. Vous m'avez compris. Évidemment, c'est compliqué. Nous sommes le 26 décembre au moment où j'enregistre. Autre omnibus, hein, parce que la 5e vague de news annoncée par Panini, c'est que de l'omnibus. Autre omnibus, Star Wars numéro 2, le numéro 1 plutôt marchouillé, j'en ai vendu quelques-uns, mais c'était pas non plus la grosse folie. Donc deuxième omnibus dédié à Star Wars, la période Marvel.
avec les vieux épisodes. Et enfin, troisième omnibus annoncé. Donc tout ça, c'est mars. Hein. 3 omnibus en mars sur cette news. Je crois qu'il y en a un plus un autre en mars d'omnibus, je sais plus lequel. Le Fantastic Four de Hickman, voilà. Donc on va y aller. Est-ce que ça va être décalé? Je ne sais pas. Donc, troisième omnibus annoncé sur ces Panini Big News numéro 5. Savage Sword of Conan, donc des épisodes édités par Marvel, tome 1. Plus de 1000 pages. Celui-ci va être énorme, il va être cher. A priori, c'est à la demande générale des gens. Bon, c'est pas à ma demande générale, à moi évidemment, vu que moi j'aime bien Conan. J'aimais bien les Conan scénarisés par Busiek et Nord. Ceux-là sont déjà disponibles en omnibus. Et j'aime bien les Conan de Aaron qui sont sortis dernièrement en 100%. Mais ceux-là, bon, j'en ai peut-être lu, remarque. Quand ça sortait chez quel éditeur en kiosque? C'était des numéros, bon, il y avait une grosse illustration. Je en dirais un client. Je cherche un livre, il est bleu. Et il y a Terre dans le titre. Ok. Et ouais, il y avait une grosse illustration de Conan et en haut c'était un liseré blanc avec écrit Conan en noir dessus. Je ne me souviens plus quel éditeur c'était, mais c'est peut-être ces épisodes-là du coup de Buscema. Ah bref, je dis sans doute une connerie. Mais voilà, donc terminé pour ces 5 premières Big News, Panini Big News de chez Panini. Vous voyez qu'il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 omnibus. Bah, les 6 omnibus sont là en fait. Il n'y aura pas d'omnibus sur la deuxième Big News, il y aura d'autres de luxe. Tout est là. Au mois de mars et au mois d'avril, ben, si vous n'achetez que des omnibus, il y a peut-être des gens qui achètent que des omnibus. Commencez à économiser parce que là, ça va faire chéros. Voilà, sur ce, ben, on se retrouve jeudi pour la suite de cette vidéo et la suite des Panini Big News. Excellente journée, excellente lecture. À jeudi, ciao!